En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe ce matin est célébrée en action de grâce et pour Célestine Passéry et pour tous les habitants du pays de Fayence. C'est une fête extraordinaire que nous sommes venus célébrer ensemble aujourd'hui. Cette fête de la Pentecôte. C'est un événement, on l'a entendu dans la première lecture particulièrement, c'est un événement extraordinaire qui vient de se dérouler pour ces 12 apôtres. Je vous propose, voyez, qu'on puisse peut-être revoir ensemble cet événement de la venue de l'Esprit Saint au Cénacle, cette venue extraordinaire, pour nous aussi, ici à Fayence, 2019, cette journée, cet événement de la Pentecôte soit un événement extraordinaire. Vous avez entendu ce récit dans la première lecture, les disciples sont 11, puis il y a peut-être Jean-Marie, certainement, il y a certainement quelques autres personnes qui sont présentes, ils sont enfermés, vous avez entendu, ils sont au Cénacle et depuis la mort de Jésus, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils ont vu quand même celui qu'ils ont aimé, suivi, ils ont tout quitté pour lui, et il est mort. Et il a disparu, on pourrait dire. Ah, il est venu les voir, ressuscités, mais ils sont perdus, et ils ont peur. Et donc ils se sont verrouillés, ils restent entre eux, à l'intérieur, terrorisés. Et là, bouchez-vous les oreilles, les amis. Je vous ai prévenu. Il y en a une, elle a 8. C'est parti. Ça va aller? Ouais. Un coup de tonnerre, un coup de vent extraordinaire. Pas comme celui qu'on a eu ce matin. On en a eu un bon ce matin. Vous savez, c'est rigolo, moi j'étais là ce matin, à ce moment-là. Je n'ai pas pensé à dire à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint! Parce que c'était pas le même, vous voyez. C'était pas exactement la même chose. C'était pas un coup de tonnerre comme on a l'habitude. C'était l'Esprit Saint, justement, qui venait se manifester par ce coup de vent extraordinaire, qui fait que les disciples, ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de fou qui était en train de se passer. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Non seulement il y a ce coup de vent, et puis là, apparaît sur leur tête, vous imaginez la scène, extraordinaire quand même, des flammes de feu qui ne les brûlent pas, heureusement. Des flammes de feu qui apparaissent sur chacune de leurs têtes, signe de cet Esprit Saint qui n'est pas présent simplement à l'extérieur, vous voyez, dans la maison, qui n'est pas loin de nous, non, qui vient montrer qu'il est à l'intérieur, qu'il est venu, c'est pas très joli, mais qu'il est venu rentrer, vous voyez, dans chacune de ces personnes, habiter en elles. Waouh! Mais ça ne s'arrête pas là. Et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, là, Extraordinaire, quand même. À partir de ce moment-là, les disciples se mettent à chanter, à proclamer les merveilles de Dieu dans toutes les langues. Il y a des Allemands, là. Je ne parle pas allemand, mince, j'ai à peine pu leur dire bienvenue.
Imaginez que là, on soit plein de nationalités différentes, que moi, regarde et tout, on ne comprend rien à ce qu'il dit, lui, il parle français, et que tout d'un coup, parce que l'Esprit Saint, et là, tout le monde comprend. À filmer, ça doit être une scène un peu bizarre, d'ailleurs, ça serait une cacophonie extraordinaire. Et pourtant, tout le monde comprend les merveilles de Dieu. C'est pas non plus n'importe quel message, hein. Ils racontent pas leur vie, ils racontent pas des trucs, ah, c'est sympa, on va bien, tout est beau. Non, non. Ils parlent des merveilles de Dieu et tout le monde les entend dans sa propre langue. Ça va, c'est exceptionnel ça quand même, hein, comme événement. Truc de fou, hein, quand même. Mais je dois vous dire qu'il y a encore plus extraordinaire, à mon avis. C'est que là, c'est un événement historique qui s'est passé à un moment dans l'histoire. Oui, et on peut être impressionné, j'espère qu'on l'est, par ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire qui s'est passé. C'est que avant cette Pentecôte, cette venue de l'Esprit Saint, et après, les disciples ne sont plus du tout les mêmes. Et ça, c'est juste fou dans l'histoire. Regardez dans notre vie à nous, par exemple. Et c'est bien, et c'est normal. Dans notre vie à nous, on rencontre Jésus et on essaye de le suivre pas à pas. Petit pas après petit pas vers le Seigneur, c'est long, c'est notre vie, quoi. Et c'est normal, c'est comme ça. Mais pour les disciples, ça n'a pas été comme ça. Pour les disciples, tout d'un coup, et leur vie a été transformée, d'un coup, mystérieusement. C'est juste extraordinaire, ça. Regardez par exemple, les disciples, avant la Pentecôte, ils ne comprenaient rien. Souvent, on s'est dit ça, non? Ces derniers temps, vous vous souvenez? Plusieurs fois, on se dit, mais pourquoi ils disent ça, les disciples? Ils comprennent rien. Je vous ai dit quelquefois avec humour, hein, mais j'ai dit, moi, j'aurais été Jésus, c'est pas ceux-là que j'aurais choisi, parce qu'il n'a pas choisi des lumières, quoi, hein, on a l'impression. Quelquefois, on se dit, ils sont lents à croire. Jésus le dit lui-même. Qu'est-ce que vous êtes lents à croire? Ils ne comprennent rien. Il y a plein de fois où Jésus, il est obligé de leur repréciser. Il est délicat, le Seigneur, hein. Il est patient avec eux. Et après la Pentecôte, c'est eux-mêmes qui vont alors annoncer au monde entier les mystères de Dieu. Ceux qu'ils n'avaient pas compris, tout d'un coup, leur intelligence est absolument éclairée. C'est extraordinaire ça quand même, hein. Et vous en rêvez pas, vous, ça? Vous imaginez pas, là? Ah, je ne dis pas que vous devenez prix Nobel ou que vous devenez docteur en théologie, hein. J'ai pas dit ça, hein. Non, non, non. Leur intelligence des mystères de Dieu. C'est-à-dire qu'avant, ils se demandent, comme nous, souvent, non? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça va se passer? C'est ça nos questions, non? Eux, après, ils ne se posent plus la question. Ils sont éclairés par l'Esprit Saint sur l'ensemble des mystères de Dieu. C'est un grand changement, ça, quand même, hein? Ils ne sont pas les mêmes, vous voyez? Deuxième exemple, la peur. On pourrait dire que les disciples, une des choses qui les caractérisait avant la Pentecôte, c'est la peur. Le nombre de fois où Jésus leur dit « N'ayez pas peur », phrase qui est importante pour nous, hein, parce qu'on a entendu Jean-Paul II le dire et ça nous a fait beaucoup de bien, mais c'est Jésus qui l'a dit avant tout. « N'ayez pas peur ». Rappelez-vous, quand ils sont dans la barque, Jésus dort, tranquille. Et il y a une tempête, et il dort encore, tranquille. Hein. J'aimerais bien avoir ce sommeil-là, moi. Hein, et eux, ils sont terrorisés, ils se disent « On va mourir ». Ils finissent par réveiller Jésus, qui se réveille, qui calme la tempête et qui leur dit « Mais pourquoi vous n'avez pas cru? N'ayez pas peur, je suis là. » Une autre fois, toujours avec l'eau, ils sont dans la barque et Jésus marche sur les eaux. Vous connaissez bien ce passage-là. Quand ils le voient, ils croient voir un fantôme. Et ils sont terrorisés. Et il leur dit « N'ayez pas peur. » Ils ont peur, souvent. Pierre, juste avant la Passion, rappelez-vous, on le sait bien, hein, 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est légitime, hein? Attention, je ne dis pas qu'on est meilleur, pas du tout, hein? C'est légitime humainement. Mais ce sont des hommes qui étaient marqués par la peur. Ils sont enfermés au cénacle parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils se disent, on va se faire arrêter nous aussi. On va être crucifiés nous aussi. Et on n'a pas envie de ça. Qu'est-ce qui se passe après? Ils n'ont plus peur. Regardez rien que l'événement qui arrive. Eux qui étaient enfermés de peur de se faire arrêter, les portes s'ouvrent et c'est eux qui vont aller proclamer au monde juif que Jésus est ressuscité. Ils n'ont plus peur. Vous savez ce que fait Pierre? La première chose qu'il fait juste après la Pentecôte, c'est un signe hyper important pour notre foi.
Juste après la Pentecôte, Pierre, avec Jean, ils vont au temple de Jérusalem. C'est un moment où tous les Juifs se sont rassemblés. Donc c'est un moment où les pharisiens, les autorités qui ont crucifié Jésus sont présentes là. C'est eux qui risquent d'arrêter Pierre, il le sait. Il va au temple. Et il passe pas comme ça, genre, j'espère qu'on va pas trop me repérer. Non. Il y va, et là il y a un homme à la porte du temple qui lui dit « Donne-moi quelque chose ». C'est un mendiant et il n'a plus la possibilité de marcher. Il lui dit « Donne-moi quelque chose ». Et Pierre le regarde et dit « Moi je n'ai rien, je ne possède, j'ai pas d'argent, je ne possède rien. Par contre, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et l'homme se lève et se marche devant tout le monde. Elle est où la peur de Pierre? Vous avez vu? Il a été transformé, Pierre. Waouh! Donc non seulement ils comprennent avec leur intelligence, ils n'ont plus peur. Il y a une troisième chose aussi qui est très importante. Jusque-là, les disciples, encore une fois de manière légitime, mais les disciples étaient focalisés sur eux-mêmes, centrés sur leur groupe. C'est pas illogique, Ils ont vécu des belles choses ensemble. Jésus les avait rassemblés ensemble. Donc c'était une volonté de Jésus. Et dans leur peur, ils sont enfermés ensemble, centrés, focalisés. C'est notre problème. Juste après la Pentecôte, ils partent tous. Moi, je me suis dit même quelquefois, pourquoi ils ne sont pas restés ensemble pour s'entraîner? Non, ils sont partis aux quatre coins du monde pour annoncer les merveilles de Dieu. Vous savez, ils sont passés d'un mouvement, si je pouvais me permettre, un peu égoïste, centré sur soi, rassemblé, protégé du monde extérieur, à, au contraire, on va aller donner au monde entier ce message extraordinaire. C'est d'ailleurs hyper important pour nous, les amis, non? Et vous savez quoi? Ils étaient que 11. C'est pas beaucoup, 11, non? Non? On est 10 fois plus aujourd'hui, minimum. À 11, en quelques années, moins de 100 ans, ils ont transmis la parole de Dieu au monde entier. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, souvent? On se dit, on n'est plus assez nombreux. Vous allez me dire, mais Don Henri, il y a 20 ans, on était 4 fois plus dans cette église. C'est pas un bon regard, celui-là. Non, parce que quand on dit ça, on se coupe les jambes, on finit par dire, on n'y arrivera pas. C'est terrible, c'est triste comme histoire. Alors qu'à 11, ils ont réussi à transmettre la parole de Dieu au monde entier. C'est plein d'espérance, ça. Vous avez imaginé, nous, à 110, là, ça veut dire qu'on peut faire 10 mondes. Franchement, on peut annoncer même dans l'espace, on va aller annoncer la parole de Dieu, quoi. Tellement on est nombreux, en fait. Waouh, je vais peut-être en garder que 11. Non. Vous avez vu comme c'est plein d'espérance, hein? Vous avez vu comme il y a quelque chose qui s'est passé de fou, non seulement dans l'événement, mais dans la vie concrète de ces disciples, de ces apôtres qui ont été transformés radicalement. C'est bien ça, non? C'est beau comme histoire, non? Ouais. Vous savez, notre problème, si je puis me permettre, c'est peut-être mon problème à moi, tout seul, mais je vous le partage. Notre problème, c'est que souvent, en fait, on se dit c'est une belle histoire pour les autres. C'est une belle histoire qui est arrivée il y a 2000 ans, c'est pas qu'elle ne me concerne pas, mais moi en tout cas je ne la vis pas, ou je ne vais pas la vivre. On pense que c'est qu'un événement du passé. Non, quelquefois c'est pas ça. Cette Pentecôte, tout ce que je viens de vous raconter là, est-ce que pour nous aussi il y a un avant et un après l'Esprit Saint? C'est ça notre grande question. Je pense qu'il faut, moi je me la pose personnellement. Est-ce que dans ta vie, il y a un avant et après l'Esprit Saint? Est-ce que toi aussi, tu as été radicalement transformé par cette grâce de l'Esprit Saint? Il faut qu'on se pose la question, les amis. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je ne l'ai pas reçu comme eux. Eh ben si. Ben oui, on l'a reçu comme eux. Tous ceux qui sont baptisés, on va avoir la chance d'avoir un baptême, il dort tout ce qu'il peut, c'est bien. Ça, il sera reposé pour son baptême. On a un baptême après. Cet enfant va recevoir justement cette grâce immense de l'Esprit Saint, comme les disciples l'ont reçu de la même manière. Pour ceux qui ont été confirmés, cette grâce de l'Esprit Saint a été donnée en plénitude le jour de notre confirmation. On a les confirmations là, vendredi prochain, c'est ça qui va se passer. C'est extraordinaire ce que l'on a reçu. On a reçu comme eux.
Alors, venez pas vendredi pour vous dire, chouette, il va y avoir un grand coup de tonnerre dans l'église de Fayence, on va avoir des flammes tous sur la tête. Non, ça n'arrivera pas. Je pense, moi, que ça n'arrivera pas parce que Dieu voulait nous le montrer. Il voulait nous montrer à nous ce qui allait nous arriver en montrant chez les disciples. Mais il n'a pas besoin de le montrer à chaque fois, parce qu'on sait que c'est ça qui est en train de se passer. On a reçu cette grâce-là de l'Esprit Saint. C'est fou, hein? Même chose. Et donc il y a un avant et donc il y a un après. Donc notre vie, elle peut être transformée de la même manière que pour les apôtres. Fou, hein? Regardez les 3 points que je vous ai dit. Et je crois qu'on l'attend, ça, non? Moi, je l'attends. Seigneur, viens, Esprit Saint, pour que je comprenne tout ce que tu veux de moi et que j'arrête de me prendre la tête sur des trucs inutiles ou de me poser des questions. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas bien ça? Est-ce qu'il faudrait que la grâce de l'Esprit Saint nous donne cette possibilité-là? La peur, combien de fois on est enfermé dans nos peurs? Malheureusement, je sais que c'est une grande difficulté pour nous. L'Esprit Saint est capable de transformer ces peurs, pour le coup, en venant habiter en nous. C'est pas un coup de baguette magique, c'est pas ça en fait. C'est peut-être ça sur lequel on se trompe. L'Esprit Saint, c'est une personne qui vient habiter en nous. C'est pour ça qu'on n'a plus peur. C'est pas j'ai plus peur parce que j'ai plus peur. C'est pas j'ai plus peur parce que j'ai reçu un petit médicament magique qui fait que je suis plus fort que les autres. Et donc je n'ai plus peur. Non, j'ai plus peur parce que tu es là en fait. Tu es présent. Et donc qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Tout prend du sens, vous voyez. Et troisième chose, combien, on le sait, combien on a cette tentation du repli sur soi, personnel, malheureusement, communautaire. C'est un grand danger de nos communautés paroissiales, les amis, vous savez bien. On pourrait se dire, là par exemple, c'est un exemple, mais on pourrait se dire, les baptêmes, là, pourquoi vous êtes venus nous déranger aujourd'hui? Normalement, on est entre nous. Non, mais ça pourrait être un danger. On pourrait se dire, on est d'habitude ensemble, on a notre foi ensemble. On a besoin de cette grâce de l'Esprit Saint qui vient nous ouvrir aux autres, qui viennent nous ouvrir déjà personnellement, de pouvoir regarder en disant, ah, Marie, je ne vous connais pas, je suis content de vous connaître. Amen. C'est vrai, il nous aide à ça, à regarder à l'extérieur et à accueillir les gens. Un baptême. Merci les amis d'être là aujourd'hui pour faire baptiser votre enfant. Vraiment, c'est un bonheur pour nous de vous accueillir. Notre communauté chrétienne, elle vit comme ça, vous voyez. Alors, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi peut-être qu'on a du mal à le vivre quelquefois. Je me suis dit, premièrement, peut-être que parce qu'on ne croit pas vraiment, pas à l'Esprit Saint, pas à Dieu, sinon vous ne seriez pas là, je sais bien. Mais on ne croit peut-être pas complètement que Dieu est capable de faire ça dans ma vie, de faire comme ce qu'on a entendu dans ma vie, ce côté extraordinaire dans ma vie. J'y crois pas trop en fait. Je me dis, oh, ça serait bien. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire à la fin, maintenant que je viens de vous le dire, il n'y a personne qui me le dira, mais qui me diraient, ou qui en tout cas vont le penser en se disant, ce qu'il a dit, si ça pouvait vraiment arriver, qu'est-ce que ça serait bien? On n'y croit pas vraiment. Et si on changeait ça, les amis, au lieu de dire à l'Esprit Saint, Esprit Saint, si tu es capable de venir entrer en moi et apporter la paix, le regard vers les autres, d'aimer vraiment, d'être apaisé, d'être... Si tu es capable de ça, vas-y, fais-le, s'il te plaît. Et si on changeait ça en disant, Esprit Saint, viens en moi pour changer mon cœur, pour l'apaiser, pour apporter cette paix profonde. C'est pas la même chose, non? On essaiera ça, vous voulez bien? Ouais. Et puis l'autre chose, il n'y a pas simplement je n'y crois pas, mais plus difficile, je ne veux pas. Aïe, ça peut arriver ça. Peut-être qu'on ne vit pas cette grâce de l'Esprit Saint parce qu'en fait, non seulement on n'y croit pas, ou si on y croit, en fait on ne le veut pas. Vous allez me dire, c'est bizarre. Mais oui, on est bizarre quelquefois, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas? On n'aime pas le changement, les amis, non? On n'aime pas ce qu'on ne connaît pas, non? Non, ça arrive ça. Parce que l'Esprit Saint, s'il venait nous donner le plan concret,
Vous savez, s'il venait là vous dire, bon, écoute, c'est simple, je veux t'aimer, je veux te sauver, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, peut-être que là je dirais, ah ça je veux, ouais. Par contre, au fait, il nous dit, commence par dire oui, et après moi je vais te guider. Et donc on ne veut pas, parce qu'on a plutôt envie qu'il nous montre d'abord. C'est un problème pour nous. Hein. Et si on ne lui disait pas, montre-moi d'abord, mais qu'on lui disait oui, un vrai oui. Je veux que tu viennes transformer ma vie. Vous savez, ça me fait beaucoup réfléchir à cette question des pharisiens. Parce que les pharisiens, ils avaient cette attitude-là. Les pharisiens, ils ont vu Jésus, ils l'ont vu mort, ils l'ont vu ressusciter, ils ont vu cette grâce de l'Esprit Saint, ils ont entendu, ils étaient à Jérusalem, ils ont vu les disciples remplis d'Esprit Saint, et ils n'ont pas voulu. C'est triste, je trouve. Aïe, aïe, aïe. Et nous, on pourrait, en tout cas, il faut qu'on regarde ça. On pourrait être comme les pharisiens. On pourrait avoir ce cœur, mais aussi de Pierre. De Pierre, le caillou, hein. Pas de Saint-Pierre. Hein. Mais on pourrait avoir un cœur comme un caillou qui fait que l'Esprit Saint, il est en train de me dire, waouh, là, je vais rentrer dans ta vie. Je vais faire des choses juste extraordinaires. Et moi, je dis, non, je ne suis pas intéressé. Ça peut arriver. Et donc, il faut le contrer, ça. Comment? Parce que je vous ai dit, oui, viens, Esprit Saint, dans ma vie. J'y crois, maintenant, que tu viennes transformer, que tu viennes habiter en moi pour apporter cette chaleur, pour apporter cette force, pour apporter cette lumière, pour apporter cette paix, pour apporter cet amour. Amen.